Parfois, des habitants se plaignent de leurs factures d'eau qui sont anormalement élevées. Des raisons peuvent être une fuite d'eau, d'un dysfonctionnement du compteur ou d'une circulation de l'air venant euh, du château d'eau qui fait tourner le compteur sans la présence de l'eau. Pour les deux premiers problèmes, il est facile de trouver la solution ou les solutions. Chercher où se trouve la fuite et changer le compteur. Donc on peut soit trouver la fuite, hein, et puis s'il y a un problème de compteur, on change le compteur. Par contre, le troisième problème devient un vrai casse-tête pour les habitants. Surtout ceux qui ont une bâche à eau dont le robinet où y fixer la boule flottante est tout le temps ouvert. Donc, l'objectif de ce montage, donc justement, est conçu pour remédier à ce dernier problème. C'est-à-dire, c'est la circulation de l'air venant du château d'eau dans la canalisation de la maison. Tout simplement, ce montage, ce qu'il va faire, il va empêcher la circulation de l'air dans la canalisation. Empêcher la circulation de l'air dans la canalisation avant l'arrivée de l'eau. Et le compteur ne tourne pas. Nous, on veut que ce compteur ne tourne pas parce qu'en présence de l'eau, en présence de l'air venant du château d'eau, le compteur tourne dans l'air. Donc, et de ce fait-là, le montant de la facture est proportionnel à la consommation réelle de l'eau. C'est-à-dire, quand il y a présence de l'eau, votre facture ou la facture de l'eau, elle est proportionnelle, donc le montant de la facture est proportionnel à la consommation réelle de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas circulation de l'air. Alors, au départ, il y a circulation de l'air et le compteur tourne. Et la facture devient quand même assez euh, élevée. C'est-à-dire que l'habitant va payer plus, sans consommation conséquente de l'eau. Alors, au niveau de la première phase de notre montage, avant l'arrivée de l'eau provenant du réseau AOP, eau potable, l'électrovanne est en position fermée et donc l'air ne circule pas dans la tuyauterie. Le compteur est donc au repos. Dans la deuxième phase, dans le cas où l'eau arrive dans la canalisation, elle est dans la canalisation, le détecteur d'eau va déclencher l'électrovanne qui va à son tour alimenter sur 220 volts la pompe à eau de remplissage qui va remplir, la bâche à eau va fonctionner. Le compteur tourne qu'en présence de l'eau. Ici, dans ce cas-là, le compteur va tourner qu'en présence de l'eau. Alors, le principe de fonctionnement du montage, je l'ai déjà expliqué, mais ici, c'est schématisé. Donc, je répète, le montage empêche l'air venant du château d'eau de circuler dans la canalisation de la maison. Donc, il va empêcher, donc le montage, notre montage, je le répète une deuxième fois, va empêcher la circulation de l'air venant du château d'eau dans la canalisation de la maison. Et dans ce sens, le compteur ne tourne plus et ne tourne pas. Pas d'eau, donc l'électrovanne est fermée. Donc s'il n'y a pas d'eau, l'électrovanne est fermée. La pompe de remplissage est de repos. Et le compteur ne tourne pas. Présence de l'eau, ici, le détecteur d'eau va se déclencher. L'électrovanne est ouverte, est fermée, pardon, parce qu'elle est sous tension. Disons, elle est sous tension. Et le compteur va justement, où la pompe de remplissage va fonctionner, le compteur va tourner normal. D'accord. Donc deux scénarios, pas d'eau et présence d'eau. Regardez, donc il y a le buzzer
il va retentir pour quelques secondes, il va s'éteindre. Très bien. La lampe va continuer à clignoter tant qu'il y a présence de l'eau dans la canalisation. Et en même temps, l'électrovanne reste ouvert tant qu'il y a présence de l'eau dans la canalisation. Maintenant, si je vais retirer notre sonde de l'eau, donc vous voyez que cette lampe est éteinte, ou cette LED est éteinte, et en même temps l'électrovanne n'est plus sous tension. Alors notre montage est constitué essentiellement de 5 étages. Nous avons d'abord la bâche à eau avec sa sonde, puis la détection de l'eau pour actionner l'électrovanne, puis aussi la détection de l'eau pour actionner en fin de compte le bipère, donc ça doit passer par un monostable, puis un étage de puissance. Cet étage de puissance qui va commander notre bipère. Dans notre montage électronique, qui traduit exactement le schéma synoptique, constitue la première partie détection de l'eau pour actionner l'électrovanne, la deuxième partie aussi détection qui va actionner le monostable qui va justement par le biais de ce relais-là actionner le bipère là, constitué essentiellement de 2 parties. Donc il y a deux oscillateurs instables de fréquences différentes. Donc ce oscillateur instable commande cet oscillateur instable aussi de haute fréquence, et ça c'est de faible fréquence. Et puis il y a l'étage de puissance qui va commander le haut-parleur là qui va justement nous donner des bips indiquant qu'il y a présence de l'eau dans notre bâche à eau. Bien sûr, ici aussi nous avons 2 transistors de puissance qui vont actionner le relais, et ce relais là va justement actionner l'électrovanne. Notre montage maintenant, il est prêt à l'utilisation. Donc nous avons monté tous les composants sur cette plaquette là perforée. Donc cette partie là, c'est la partie de détection de l'eau. Donc c'est là où la sonde va être fixée. Donc nous avons à ce niveau là, et nous avons ce fil là. Donc c'est ce fil là qui va être fixé à la sonde. Donc il va s'acheminer directement ici, et puis il va directement, les 2 fils là, le fil jaune et le fil vert, qui sont fixés à ce niveau là. Et puis une fois qu'il y a présence de l'eau, le circuit ici, ce circuit de monostable qui va se déclencher, et qui va actionner ce relais là, et ce relais là qui va justement faire fonctionner le beeper. Donc c'est ce beeper là, comme vous pouvez voir là, donc la sortie c'est ce haut-parleur là. Une chose aussi, c'est la sortie de la première partie, là où le premier étage qui va détecter l'eau. Nous avons ce relais là, et ce relais là, c'est lui qui va justement exciter l'électrovanne. Et l'électrovanne, vous pouvez le voir ici, c'est cette sortie là. Donc nous avons ce fil électrique là, donc c'est ce fil là qui va se fixer directement vers l'électrovanne. Alors le signal où la présence de l'eau est mise en relief ou par cette diode là, donc ou cette LED là, donc nous avons cette LED qui va clignoter. Et puis nous avons ici, c'est la présence de la tension. Donc bien sûr, si on appuie sur on va allumer le système là, dans cette lampe là qui va s'allumer, elle est directement branchée en parallèle avec la tension de 120 volts. Mais celle-ci, elle nous indique qu'il y a présence de l'eau. Donc, quand il y a présence de l'eau, automatiquement, nous avons 2 actions. La première action, nous avons le viseur qui va retentir pour un certain moment, puis il va s'arrêter. Et puis, il y a le déclenchement du relais là qui va faire fonctionner l'électrovanne. Et en parallèle, nous avons cette diode là, ou cette LED là, qui va clignoter. Alors, donc, si on peut voir un petit peu plus en détail, à ce niveau-là, plus en détail, comme vous pouvez les voir, tout le système est là. Tout le système là, donc
le premier étage, le deuxième étage, et puis il y a le beeper là. Nous avons aussi un élément aussi important, c'est justement c'est l'alimentation. Vous pouvez voir ici le transfo de 120 volts, de 120 volts, 12 volts, qui va directement, comme vous pouvez le voir ici, ici il y a les diodes ici, donc il y a les diodes, donc ici il y a les diodes, comme vous pouvez les voir ici, diode de redressement, et puis il y a le filtrage. C'est grâce à cette capacité-là qui va justement filtrer la tension redressée. Cette capacité, bien sûr, avec cette résistance, va jouer le rôle de découplage. Hein, cette résistance-là de 47 ohms a une capacité de 470 microfarad qui vont jouer le rôle de découplage entre le beeper et le monostable. Donc le monostable et puis il y a le beeper. Le monostable et puis le beeper. Bien sûr, notre système aussi, il est protégé par un fusible, ici de 120 volts, qui est branché directement sur la tension de 120 volts. Alors voilà notre système sur place. Nous avons la sonde matérialisée par ces deux bouchons-là, fixés sur un T, tigre. Nous avons notre appareil ici. Nous avons aussi l'électrovanne, ce qui est en noir. Ce qui est en noir, c'est l'électrovanne. Donc, bien. Alors quand l'eau arrive par là, elle passe directement à ce niveau-là, donc elle est détectée par cette sonde-là, et le système va commencer à fonctionner. Donc cette LED va s'allumer et l'électrovanne va se déclencher. Et donc ça va permettre à l'eau d'aller vers ce coude-là qui va passer directement vers ce moteur-là. Donc le moteur aussi ne va pas fonctionner. Donc il va, donc le moteur ou la pompe si vous voulez, donc la pompe va se déclencher une fois que le relais est excité. Cette LED-là va s'allumer, indiquant qu'il y a présence de l'eau. Une fois que l'eau n'est plus dans la canalisation, les deux, si vous voulez, la sonde n'est plus parcourue par l'eau et le relais ne fonctionne, l'électrovanne ne fonctionne plus et la pompe va s'éteindre. Donc, et cette LED-là va s'éteindre. Comme vous pouvez le voir ici, donc la lampe, cette lampe-là, cette lampe témoin, elle est allumée. Elle est allumée, donc on peut l'éteindre si vous voulez ici. Hein, on peut l'éteindre. Donc, on peut l'éteindre et on peut l'allumer. Donc, c'est ça le système, comment il fonctionne. Donc, on va attendre l'arrivée de l'eau pour pouvoir voir en action notre système. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on peut tester notre montage sans la présence de l'eau en court-circuitant les deux éléments de la sonde. Comme vous pouvez le voir ici, donc comme ça. Regardez le cliquement de l'électrovanne, le beeper,
c'est allumé puis s'éteint dès qu'il y a présence de l'eau. Et en même temps, la LED qui fonctionne. Regardez, la LED qui fonctionne. C'est-à-dire indiquant qu'il y a présence de l'eau. Il faut que j'enlève le court-circuit, donc la lampe s'éteint. Regardez, encore une fois. Alors, donc, le système maintenant est sur place, donc on va attendre l'eau. Donc, on va d'abord allumer l'appareil, on va voir si l'eau est là ou non. Alors, hein. Ah, maintenant, alors, vous entendez un petit peu l'arrivée de l'eau. Maintenant, la LED est fonctionnelle, donc le clignotement. Et le beeper, nous n'avons pas entendu le beeper parce que l'eau déjà est présente dans la canalisation. C'est pour cela qu'on n'a pas entendu le beeper. Donc maintenant, la bâche à eau est en train de se faire remplir et le système marche bien maintenant. Alors nous sommes en train d'attendre l'arrivée de l'eau. Alors donc pour le moment il n'y a rien. Donc d'ici quelques instants, l'eau va arriver. Donc la présence de l'eau dans la canalisation, ça fait déclencher l'électrowave. Vous voyez, l'électrowave, ça